Hello les cookies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une bonne recette de porc brisé comme ça. Pour la recette, j'ai choisi bien évidemment du jarret de porc qui est moins graisseux. Donc ensuite, comme ça, tu vas rajouter une cuillère à soupe de sel dans ta viande pour donner un peu de goût. Et ensuite, tu vas rajouter du cube. Ceci est facultatif. Si tu n'aimes pas le cube ou n'en consommes pas, ne rajoute tout simplement pas. Et ensuite, comme ça, du rosmarin. Ça, c'est une épice vraiment qui va venir relever le goût de ta viande. Honnêtement, c'est trop bon dans la viande de porc. Essaie juste d'en mettre un tout petit peu et tu me diras. Et ensuite, de l'herbe de province comme ça également pour élever le goût de la viande. Donc là, j'ai une cuillère à café de d'herbe de province. Donc voilà. Et ensuite, comme ça, je vais venir ajouter du gingembre. Le gingembre, vous connaissez déjà le goût que ceci a. Donc, ça va également bien parfumer la viande et apporter beaucoup de goût. Je vais ensuite rajouter comme ça du poivre noir déjà en poudre. Donc, ceci me facilite tellement la vie en cuisine. Et je vais rajouter comme ça de l'ail moulu également. Donc, une cuillère à soupe. Je tiens à préciser que cette cuillère est une cuillère à soupe. Si je mets une petite quantité, cela signifie tout simplement une cuillère à café. Donc, voilà. Et ensuite, comme ça, je vais rajouter la sauce soya. C'est-à-dire que la sauce soya va apporter cette couleur-là. Ça va donner une très belle couleur à votre viande. Donc là, j'ai 2 cuillères à soupe de sauce soya. Vraiment, n'hésitez pas à rajouter ceci pour une belle couleur. Et je vais également rajouter comme ça des feuilles de laurier. Également pour apporter ce petit goût parfumé et exotique là à ma viande. Et ensuite, je vais bien macérer comme ça, bien mélanger afin que les épices s'imprègnent bien de la viande. Vous savez que la viande de porc, lorsqu'elle est bien assaisonnée, elle est très délicieuse à déguster. Donc voilà, il faut vraiment prendre la peine de bien mariner la viande, de faire rentrer l'assaisonnement à l'intérieur afin que ceci ait plus de bon goût et que ce soit bien moelleux et que la bouchée soit vraiment satisfaisante. Donc voilà, il faut juste suivre le processus comme ça. Et lorsque vous avez terminé, vous allez juste couvrir la casserole et laisser au feu. Je tiens à préciser que j'avais oublié que j'avais découpé mes oreilles de porc et réservé. Donc là, j'étais juste en train de reverser mes oreilles à l'intérieur. Pas mes oreilles, mais les oreilles de la viande. À l'intérieur de la viande que j'avais déjà mise au feu. Donc, comme vous l'avez remarqué, les cookies, j'ai pas rajouté la moindre goutte d'eau dans ma préparation. La viande va sortir son eau toute seule, donc ne rajoutez pas la moindre goutte d'eau. Lorsque vous faites cuire votre viande, je vous conseille vraiment de ne pas rajouter la moindre goutte d'eau car la viande à elle seule produit déjà assez d'eau. Ceci va apporter un plus meilleur goût à la viande. Donc voilà. Ensuite, comme ça, pour la préparation de ma marinade, j'ai bien évidemment prévu une botte de persil, du céleri et également comme ça du poivron et enfin comme ça du gingembre frais. Donc, et cette marinade va juste permettre d'accompagner la viande pour la grillade. Donc, voilà. Je vais prendre la peine de bien laver mes condiments et ensuite les découper comme tu peux le voir. Là, j'ai du céleri et ensuite du persil que voilà. Et là, j'ai également du poivron que j'ai grossièrement découpé pour faciliter la mixture et enfin du gingembre. Donc voilà, et comme épice, j'ai juste là du poivre blanc que je mettrai complètement. Donc là, j'ai à peu près une cuillère à soupe de poivre blanc. Donc je vais reverser les condiments à l'intérieur du mixeur et voilà. Là, je suis en train de rajouter comme ça du persil et ensuite comme ça, je vais rajouter du céleri. Je tiens à préciser que tu n'es pas obligé de rajouter les condiments dans ton mixeur du même ordre que moi. Donc, tu peux également rajouter selon tes convenances. Tu peux rajouter tout au même moment. Ça dépend de la grosseur de ton mixeur. Donc, fais simplement comme tu as l'habitude de faire. C'est juste pour vous montrer les étapes pour bien réussir votre préparation. Et ensuite, comme ça, je vais rajouter le gingembre
Le gingembre, ça change vraiment tout dans la braise de la viande de porc. C'est trop, trop, trop bon. Ça apporte ce goût parfumé là, ce goût exotique. C'est-à-dire que le goût est tellement indescriptible. Essayez juste de mettre un peu de gingembre et vous m'en direz. Et là, je suis en train de rajouter comme ça du poivron. Vu que mon mixeur était petit, j'ai d'abord écrasé les condiments verts et ensuite j'ai rajouté comme ça du poivron. Lorsque j'ai terminé d'écraser mes condiments, je vais mettre comme ça dans un bocal et je vais réserver. Regardez vous-même la couleur de la marinade. Elle est bien verte, elle est limpide, c'est-à-dire que la marinade est toute simple, mais ça sent tellement bon. Ce mélange d'herbes là, c'est trop trop bon. Et je tiens à préciser également que on n'écrase pas trop la marinade. Bon, comme tu peux le voir, les feuilles sont encore bien visibles. Elle est certes écrasée, mais il y a ce petit truc là, il y a ces... Comment je peux dire ça? Je sais pas comment le dire, mais cette marinade est tout simplement parfaite. Donc tu vas juste ajouter un peu d'huile et voilà. Là, je reviens à ma marmite, à mes casseroles. Je vais juste vérifier la cuisson pour voir si l'eau a complètement séché dans la viande. Et là, je me rends compte que effectivement, l'eau a bien séché, comme vous pouvez le voir. Donc, regardez, vous voyez que l'eau est complètement sortie de la viande sans que je ne rajoute la moindre goutte. Donc, c'est vraiment le principe ici. Comme je l'ai précédemment dit, lorsque vous faites cuire votre viande, peu importe que ce soit la viande de bœuf, le poulet, mettez juste des épices et couvrez. Vous allez vous laisser. La vapeur seule va faire sortir l'eau dans la viande. Donc, pas besoin de rajouter d'eau dans la viande. Ça ne sert vraiment à rien. Ça va plutôt gâter le goût de votre viande. Ça ne va rien apporter de plus. Donc, c'est juste mon petit conseil, quoi. Donc là, je vais bien tourner la viande pour éviter que celle-ci crame vu que l'eau est déjà complètement sèche. Donc à cet instant, je vais rajouter comme ça ma marinade, cette marinade, mon Dieu. Si vous regardez ma vidéo précédente, vous verrez également que j'ai fait une marinade qui est un peu semblable à celle-ci. Juste que celle-ci est encore un peu plus simple. Donc, je l'ai vraiment fait de manière simple afin que tout le monde puisse la réaliser. Et là, je suis en train de reverser la marinade au-dessus de la viande et ensuite, je vais venir mélanger le tout pour apporter cette saveur parfumée de condiment là. C'est-à-dire que ceci va apporter un goût vraiment, I don't know. Essaie juste la recette chez toi et tu vas venir me laisser des commentaires comme je le dis toujours. Essaye cette recette. Tu dois absolument essayer cette recette. Et si tu rates cette recette, c'est que je sais vraiment pas ce que je peux faire pour toi. Mais honnêtement, je sais que tu vas réussir. Essaye juste la recette. Et la famille, n'oubliez vraiment pas de vous abonner. Parce que c'est grâce à ces abonnements-là que ça nous encourage en fait à continuer à faire la cuisine, à vous montrer ce qu'on sait faire, ce que je sais faire en fait. Et voilà quoi, ça m'encourage. Donc abonnez-vous. Je vous prie également de liker la vidéo pour donner de la force. Voilà quoi. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous vous abonnez, que vous likez, que vous commentez. Pour moi, c'est une grande satisfaction et ça me met encore plus proche de vous. Ça me rapproche de vous en fait, si je peux dire ça comme ça. À l'intérieur de ton bac à four comme ça ou bien à air fryer, moi je suis en train d'utiliser de l'air fryer. Mais vous pouvez également le faire au four si vous n'avez pas un air fryer. Vous mettez juste dans votre bac. Ou encore, vous pouvez également braiser votre viande sur le feu à charbon. Donc, ceci dépend de ce que vous avez à la maison. Donc, moi, je vais faire simplement dans mon air fryer. Pour moi, ça me facilite la vie et c'est super rapide. Là, j'étais juste en train de programmer le temps. J'ai mis à 60 minutes, disons 1 heure de temps pour tous ceux qui possèdent le air fryer. Et après, regardez à quoi ressemble la viande. Franchement, Dani cuisine. Oh my god, tu es trop fort. Regardez à quoi ressemble la viande. C'est-à-dire que si tu mets cette viande sur la table, même tes invités, avant même que la fête ne commence, ils auront déjà piqué des morceaux.
Regardez comment le visuel seulement, ce n'est même pas encore complètement fini, mais le visuel seulement est tellement attractif. Et Dieu, essaie juste la recette. S'il y a également des tontons ici qui me regardent parce que je les vois parfois en commentaire, essayez juste la recette, vous allez tout simplement adorer, vous allez aimer et votre famille aussi. Regardez la viande. La viande est tellement moelleuse. Et en plus, comme vous l'avez remarqué, la famille, j'ai même pas mis trop d'huile dans ma viande. Vu que la viande de porc à elle seule, elle a également de l'huile. Donc, faites vraiment l'effort de diminuer l'huile dans vos cuisines ou dans vos cuissons. Car l'huile n'est pas du tout bonne pour la santé. Donc, voilà. Regardez à quoi ça ressemble la viande. C'est-à-dire que la viande est tellement moelleuse. La viande est fondante. La viande est un pur délice. Ça donne tout simplement envie de manger. Et là, c'était le time du dressing. Donc, j'ai juste découpé mes oignons. Comme tu peux le voir, j'ai rajouté des tomates cerises pour la bonne digestion, bien évidemment. Et également quelques ronds de citron. Vous connaissez également le citron dans la viande. Donc, lorsque vous mangez la viande, rajoutez toujours des petits ronds de citron comme ça. C'est trop bien, ça apporte ce petit goût acide-là. Mais si tu n'aimes pas le citron, à cause peut-être de l'ulcère gastrique, je te conseille vraiment de ne pas en mettre. Tu peux simplement mettre des oignons et des tomates si tu le désires. Ou également manger ta viande comme ça, sans toutefois rajouter quelque chose. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Oh mon Dieu. Abonnez-vous. Bisous.